Allez, départ de chez moi aujourd'hui pour une petite balade. L'occasion de tester une selle. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors là, je découvre des endroits pas très loin de chez moi que je connaissais pas du tout. J'ai fait 7 km et 130 mètres de dénivelé pour l'instant. J'ai une bonne moyenne, 17 km/h. Je pense qu'ici, c'est un parcours à faire uniquement lorsqu'il fait bien sec, comme en ce moment. Parce qu'en hiver, ça va être horrible. Doucement, doucement. J'ai une pente de 2-3% qui se fait à peine ressentir. C'est cool ça pour prendre un peu de dénivelé. Après on va se profiter dans les descentes. Il y a un super champ de tournesol tout séché là à droite qui devait être magnifique cet été. Petit mur là.
Je ne connais pas du tout de ce côté. C'est très sombre. Il y a énormément de racines et de troncs d'arbres. Mais ça a l'air d'être bien ludique. Et c'est très très humide. Alors, n'en parlons pas en automne. Ça ne doit pas être du tout praticable. À l'été, ça va encore. Voilà. Beau lac, magnifique. Allez là, doucement. Je sais pas ce que je fais là. Alors la selle que j'ai choisie, c'est une Tioga Undercover Stratum. Et la Stratum, voilà, pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce que dans certains essais, elle est placée comme étant la selle la plus confortable. J'avais déjà précédemment la Ergon SM Pro qui était pas mal, mais là on sent de suite en s'appuyant sur celle-ci que les appuis sont pas tout à fait les mêmes, et même si elle paraît plus dure au toucher, en tout cas elle est quand même sacrément confortable. On verra avec plus de kilomètres là, mais pour l'instant je suis super satisfait. Le mois de septembre, c'est vraiment le mois idéal pour faire du VTT, je trouve. C'est vraiment moins chaud qu'en plein été, ça c'est sûr. Surtout quand on part le matin comme ça. Et on est plus en forme aussi, parce que
On s'est remué, on a fait du sport normalement pendant tout l'été, on a eu tout le printemps pour éliminer les kilos de l'hiver. Et là on est au mieux de sa forme. Enfin en tout cas moi je trouve que là je suis vraiment en pleine forme. J'ai vraiment perdu 5 kilos depuis maintenant le printemps. Je continue à perdre. Donc c'est vraiment bien. Je suis passé de 89 kilos quand même au mois de mars à 84 kilos maintenant. Et qu'est-ce que ça se ressent, voilà. Et là on se dit, je continue comme ça, je perds encore 5 kilos. Alors on rentre dans une spirale aussi. Alors, il ne faut pas que ça devienne une obsession, c'est clair. Mais c'est vrai que ça change tout d'avoir quelques kilos de moins. On souffre beaucoup moins. Là je fais 30 km. Là, c'est une petite promenade de santé quoi. Alors que avec en plus un peu de dénivelé, là, 800 mètres de dénivelé, je ferai la même chose au mois de mars. Et ben ça serait vraiment autre chose. Hein. Donc là je suis super content de mes efforts, d'avoir changé un petit peu mon alimentation aussi. Donc, je reviens à la selle, vraiment elle est pas mal. Je sens que je suis vraiment à l'aise dessus. Là les appuis sont vraiment parfaits. Enfin, depuis que j'ai le neurone, j'ai jamais eu une sensation aussi bonne d'assise. Je suis super content en fait, parce qu'elle est esthétique, elle va bien sur mon neurone avec ses couleurs, et elle est super confortable, super efficace. Même en pédalage, j'ai l'impression d'être mieux placé en fait. C'est fou comment une selle peut changer les choses, mais bon, après c'est peut-être que l'effet waouh. L'ornière. Alors un abonné m'avait fait remarquer que mon GPS était peut-être trop incliné. Et c'est vrai qu'avec le support qui était sur la potence et avec le renflement de la potence là pour le cintre en 35 mm, ben, j'avais le GPS qui était un peu incliné. Donc j'ai monté le support Garmin que j'avais pour le BTT, qui me permet d'orienter comme je veux le GPS et qui vient se positionner juste au-dessus de la potence. Et bon, c'est mieux, c'est vrai. En termes d'inclinaison, c'est mieux. Peut-être c'est un peu plus esthétique. Le GPS est aussi moins exposé. Mais ce que j'aime moins, c'est le support
que l'on voit là, c'est la droite, et qui est un tout petit peu disgracieux. De 20%. « 23% de pente. Ça c'était un mur. Voilà, retour au point de départ. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter ou à vous abonner, ou mettre un petit pouce. Ce qui est étonnant là, c'est que j'ai 100 mètres de dénivelé d'écart entre la Phoenix, le 6, le GPS, le Garmin. La Phoenix 6 me dit que j'ai 756 mètres de dénivelé. Et j'ai 662 mètres sur le Kérou. De distance c'est pareil, 35 km, 35,2, 35,6, bon, c'est à peu près pareil. Mais l'écart sur le D+, est significatif. Bon voilà. En conclusion, Supercell, je suis très satisfait. Pas du tout mal, je suis à l'aise dessus. Donc très content. Allez, à bientôt, ciao.